Je n'aurais jamais dû accepter ce travail de gardien. À l'époque, je cherchais juste un endroit calme, loin de tout, pour recommencer ma vie après la mort de ma mère. Quand on m'a proposé de surveiller une vieille propriété laissée à l'abandon, perdue au milieu de la campagne, j'ai signé sans réfléchir. La maison était immense mais délabrée. Les volets claquaient au vent, le bois grinçait sous chacun de mes pas. Pourtant, l'intérieur était presque vide, sauf pour une porte au fond du couloir que le propriétaire m'avait formellement interdit d'ouvrir. Peu importe les bruits que tu entends, ne descends jamais au sous-sol. Ces mots résonnent encore dans ma tête. La première nuit, tout était silencieux, trop silencieux. Mais vers 3 heures du matin, j'ai été réveillé par un son lointain. Au début, je croyais que c'était le vent. Puis j'ai entendu des gémissements venant d'en dessous du sol, des voix étouffées, suppliantes. Elles répétaient encore et encore. « Ouvre! Ouvre-nous !» Je me suis levé, tremblant, et j'ai suivi le bruit jusqu'à la porte interdite. Un lourd cadenas la scellait. Je savais que je devais m'éloigner, mais quelque chose me tirait en avant. La poignée vibrait, comme si quelqu'un la secouait de l'autre côté. Puis un coup violent a retenti, faisant trembler les murs. Un second, puis un troisième, accompagné d'un hurlement aigu, inhumain. Et soudain, silence total. Alors que je faisais demi-tour, une voix très claire a murmuré juste derrière mon oreille, glaciale, familière. « Pourquoi tu ne m'aides pas? C'est moi, maman. »